ce moment, si vous voulez voir un magnifique nanar honteux, opportuniste, ultra kitsch et pourtant pour l'époque pété de thunes, pas de problème. Cinéma Frisson vous propose un fond de catalogue récupéré à l'armée du salut pour navet injustement négligé. Je parle bien sûr de Bad Dreams, alias Panix en France. Sous ce titre tout droit sorti de l'intelligence néandertalienne de nos génies du marketing hexagonaux, se cache un film d'exploitation hilarant, réalisé en 1988 par Andrew Fleming, dont le seul titre de gloire est le pitoyable The Craft, sorti en 96. Mais il s'agit ici de son premier film. Pour éviter de prendre le moindre risque, le bonhomme et toute son équipe d'arrivistes patentés n'hésitent pas une seconde à pomper comme des sagouins la saga Freddy. La production embauche même la star de Freddy 3, Jennifer Rubin, pour tenir ici le rôle principal. Si le prétexte de départ est différent, une jeune fille échappe au suicide collectif d'une secte et sort d'un coma au bout de 13 ans, le reste du scénario frôle le copier-coller. La belle atterrit dans un hôpital pour y suivre une thérapie de groupe où ses compagnons d'infortune se font zigouiller un par un en prenant leur rêve pour la réalité. Dans le genre je me foule pas trop pour engranger des pépettes, le film se pose là. Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est que Panix n'est pas un ersatz tout pourri pour Vidéo Club, mais une grosse prod avec des pointures en coulisses comme la productrice de Terminator et d'Aliens et le scénariste Steven de Souza qui la même année signa le script de Piège de cristal. Quand on écoute certains dialogues... Mais bon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, on ne le sait pas exactement. Oh nom de Dieu! Quel merdier à la con! On a vite compris le sens de ses priorités. Heureusement, dans sa grande mansuétude, le film nous fait plaisir avec cette grosse tâche de Richard Lynch dans le rôle du bad guy. Un acteur calciné qui compte pas moins de 95 bouses à son actif, dont de grands moments de cinéma comme Invasion USA avec Chuck Norris, Meurtre sous contrôle de Larry Cohen ou encore L'épée sauvage d'Albert Pyun. Preuve en est qu'il existe une alternative salutaire à l'histoire officielle du cinéma. Oh mon Dieu. Oh, serre-moi contre toi. Tu m'as trahi, Cynthia. Tu nous as tous trahis. Nous allions tous faire le même voyage. Mais tu nous as fait attendre tout ce temps où tu as dormi. L'attente est terminée, mon enfant adoré. Regarde les films d'horreur qu'on se tape depuis, quoi. On se tape des trucs où t'as une petite scène d'horreur, mais t'as tout de suite un ado spécial Beverly Hills qui arrive derrière et qui fait non mais attends, on s'est quand même tapé les Urban Legends de mes couilles, les Souviens-toi l'été dernier de ta mère, Vaisseau de l'angoisse, 13 fantômes, enfin, que de la merde, tout le temps que de la merde. Et c'est que de la merde cynique. C'est des gens qui font des films d'horreur mais qui ne croient pas à ce qu'ils font. Donc ils n'essayent pas de te montrer une réalité qui soit cohérente et à laquelle tu peux adhérer et puis croire fondamentalement et donc flipper. On te met toujours, il y a toujours une distanciation.